Salut à tous, c'est Axel, testmobile.fr. On est au MWC 2012 sur le stand de Huawei et j'ai dans la main le Honor, donc, qui est un appareil qui est plutôt moyenne gamme. D'ailleurs, ça se voit directement au niveau du design. C'est vraiment du full plastique, c'est un peu plus léger, ça fait un tout petit peu punchy. En termes d'ailleurs de finition, ça fait un peu penser à un Galaxy Ace par exemple chez Samsung. Il a un écran 4 pouces, un processeur à 1,4 GHz. Une caméra en appareil photo 8 mégapixels. On va faire un petit tour du design. Caméra frontale ici. Quelques boutons sensibles sur le bas. Micro USB. Rien sur la tranche droite. À l'arrière, jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Volume. Appareil photo. Flash LED. Haut-parleur. On a un petit relief comme ça qui est pas trop mal et pareil encore ça fait un peu penser au Ace, il faut bien le reconnaître. Et en termes de prise en main c'est intéressant. C'est quand je parle du Ace, mais je dirais qu'on peut également le comparer à un Optimus Black de chez LG. En termes de finition, ce genre de truc, hop, le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui permet d'accéder directement à l'interface. Et ensuite ici, on a une surcouche qui est un petit peu différente, en tout cas au niveau du déverrouillage. Par exemple, sur les appareils plus premium, on pouvait défiler ici. Et d'ailleurs, par rapport à ça, au niveau du nom, il s'appelle le Honor, il n'appartient pas à la gamme Ascend, parce qu'en fait, il a été dévoilé avant que Huawei décide de changer justement ses noms. On peut le déverrouiller comme ça. Hop, pardon, voilà, ou accéder directement à l'appareil photo éventuellement. Et on a cette surcouche en 3D qui a l'air d'être dans une version plus light, plus légère que sur les appareils comme on a vu précédemment, comme le P1. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur la chaîne YouTube ou sur testmobile.fr. On reste appuyé ici, on a un système de widgets. Assez classique, hein, tout ça de toute façon c'est du Android. On va aller voir rapidement le numéro de la version. Voilà, 2.3.6 Gingerbread avec surcouche. Un truc qui est assez étonnant pour un appareil moyenne gamme, c'est que c'est extrêmement fluide. Alors je sais pas si c'est étonnant, mais c'est un bon point dans tous les cas. Alors on va aller voir au niveau des fonctions de composition de numéros. Les contacts, les favoris, les groupes. Ça je pense que c'est voilà, pour les réseaux sociaux. Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je vais faire un message. Le clavier, avec un accès aux paramètres du clavier directement au-dessus. C'est un peu spécial, moi c'est la première fois que je vois ce clavier. C'est mis directement dans ce mode là, on peut changer a priori les modes, voilà, c'est comme ça, en mode paysage, ça ressemble à ça. Le multitâche qui est assez sympa, ça a été personnalisé ça par Huawei. Et on l'a comme ça avec la possibilité de fermer une application, on va faire un processus, fermer tout si on veut. Ça marche assez bien, on aimerait bien voir ce genre de choses un peu plus souvent d'ailleurs chez les constructeurs. Ça c'est nous, dans l'appareil photo. On va aller voir du coup les paramètres, back, front, hop, je vous remets le back. Scène. Donc 8 mégapixels. Un mode HDR, géoloc, flash pour le gros classique hein, et l'appareil photo, enfin pardon la vidéo. Et ça c'est l'interface par défaut dans Android hein, au niveau de l'appareil photo. Je crois que c'est à peu près tout, hein. On a fait à peu près le tour pour l'instant, il y a des systèmes de cloud, etc. Et tout ça, voilà. On aura l'occasion de le découvrir un peu plus en profondeur lors d'un test. L'agenda et pour finir la galerie qui n'est pas personnalisée. On peut zoomer, dézoomer assez facilement. Et c'est vrai que là je suis assez étonné par la fluidité de cet appareil, malgré le fait que ce soit du moyenne gamme. Il a l'air de bien fonctionner. J'ai hâte de l'essayer de manière plus complète. À bientôt.